Bienvenue à tous sur Ergo Lego. Aujourd'hui, pour bien commencer le mois de décembre, je propose une lecture récessive, comme on dit dans les magazines de cuisine quand on vous propose de faire une tarte aux pommes pour vous rappeler celle de votre grand-mère. Quand je mange une madeleine, je pense à Fanfan, qui m'a gardée quand j'étais petite, et qui faisait, et qui fait toujours d'ailleurs, des madeleines à la vanille délicieuses. Toujours est-il que la lecture d'aujourd'hui, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, ma Madeleine de Proust. Et oui, cette référence est vraiment tarte à la crème. Je vous propose le début d'un conte que j'ai découvert moi-même en classe de 6e. Ma professeure de français, qui nous enseignait aussi l'histoire géo, nous a appris à faire du théâtre à partir de ce conte, Le Rossignol et la Rose. Il a été écrit par un auteur anglais du 19e siècle qui s'appelait Oscar Wilde, celui-là même qui a écrit le portrait de Dorian Gray et dont je vous proposerai peut-être un extrait un petit peu plus tard. Cette histoire met en scène un étudiant et un petit rossignol. Un rossignol, c'est un oiseau de la taille d'un moineau qu'on trouve communément dans nos jardins et vous pourrez le reconnaître parce qu'il a des ailes marron et le ventre blanc. On le trouve beaucoup dans la littérature aussi parce qu'il est le symbole de l'amour et de la poésie. Quel lien avec le mois de décembre, me direz-vous ? Surtout que les rossignols en hiver, ça ne court pas les branches. La première raison, c'est que c'est un conte, donc un genre littéraire qui rappelle l'enfance, à l'approche de Noël. Et la deuxième raison, vous la découvrirez en écoutant ce qui va suivre. Dans tous les cas, accrochez-vous à vos oreilles, montez le son, et bonne écoute. Elle a dit qu'elle danserait avec moi, si je lui apportais des roses rouges, gémissait le jeune étudiant. Mais dans tout mon jardin, il n'y a pas une rose rouge. De son nid, dans le chêne vert, le rossignol l'entendit. Il regarda à travers les feuilles et s'émerveilla. « Pas de rose rouge dans tout mon jardin !» criait l'étudiant, et ses beaux yeux se remplissaient de larmes. « Ah, de quelle chose minime dépend le bonheur ! J'ai lu tout ce que les sages ont écrit, je possède tous les secrets de la philosophie, et faute d'une rose rouge, voilà ma vie brisée !»« Voici enfin l'amoureux vrai !» dit le rossignol. « Toutes les nuits je l'ai chanté, quoique je ne le connusse pas. Toutes les nuits je redis son histoire aux étoiles, et maintenant je le vois. Sa chevelure est foncée comme la fleur de la jacinthe, et ses lèvres sont rouges comme la rose qu'il désire. Mais la passion a rendu son visage pâle comme l'ivoire, et le chagrin a mis son sceau sur le front. Le prince donne un bal demain soir, murmurait le jeune étudiant, et mes amis seront de la fête. Si je lui apporte une rose rouge, elle dansera avec moi jusqu'au point du jour. Si je lui apporte une rose rouge, je la serrerai dans mes bras. Elle inclinera sa tête sur mon épaule et ma main étreindra la sienne. Mais il n'y a pas de rose rouge dans mon jardin, alors je demeurerai seule et elle me négligera. Elle ne fera nulle attention à moi et mon cœur se brisera. Voilà bien l'amoureux vrai, dit le rossignol. Il souffre tout ce que je chante, tout ce qui est joie pour moi est peine pour lui. Sûrement l'amour est une merveilleuse chose, plus précieuse que les émeraudes et plus chère que les fines opales. Perles et grenades ne peuvent le payer, car il ne paraît pas sur le marché. On ne peut l'acheter au marchand, ni le peser dans une balance pour l'acquérir contre de l'or. Les musiciens se tiendront sur leur estrade, disait le jeune étudiant. Ils joueront de leurs instruments à cordes. Elle dansera si légèrement que son pied ne touchera pas le parquet. Et les gens de la cour, en leurs gaies atours, s'empresseront autour d'elle. Mais avec moi, elle ne dansera pas, car je n'ai pas de rose rouge à lui donner. Et il se jetait sur le gazon, plongeait son visage dans ses mains et pleurait. « Pourquoi pleure-t-il » demandait un petit lézard vert, comme il courait près de lui, sa queue en l'air. « Mais pourquoi » disait un papillon qui voltait à la poursuite d'un rayon de soleil. « Mais pourquoi donc » murmura une pâquerette à sa voisine, d'une douce petite voix. « Il pleure à cause d'une rose rouge. »« À cause d'une rose rouge ? Comme c'est ridicule !» Et le petit lézard, qui était un peu cynique, rit à gorge déployée. Mais le rossignol comprit le secret des douleurs de l'étudiant, demeura silencieux sur le chêne vert et réfléchit au mystère de l'amour. Soudain, il déploya ses ailes brunes pour s'envoler et prit son essor. Il passa à travers le bois comme une ombre, et comme une ombre, il traversa le jardin. Au centre du parterre se dressait un beau rosier, et quand il le vit, il vola vers lui et se campa sur une petite branche. « Donnez-moi une rose rouge !» cria-t-il, « et je vous chanterai mes plus douces chansons. » Mais le rosier secoua sa tête. « Mes roses sont blanches, répondit-il.
blanche comme l'écume de la mer, et plus blanche que la mer dans la montagne. Mais allez trouver mon frère qui grandit autour du vieux cadran solaire et peut-être vous donnera-t-il ce que vous demandez. » Alors le rossignol vola au rosier qui croissait autour du vieux cadran solaire. « Donnez-moi une rose rouge !» lui cria-t-il, « et je vous chanterai mes plus douces chansons. » Mais le rosier secoua sa tête. « Mes roses sont jaunes, » répondit-il, « aussi jaunes que les cheveux des sirènes qui s'assoient sur un tronc d'arbre, plus jaunes que le narcisse qui fleurit dans les prés avant que le faucheur ne vienne avec sa faux. Mais allez voir mon frère qui croît sous la fenêtre de l'étudiant et peut-être vous donnera-t-il ce que vous demandez. » Alors le rossignol vola au rosier qui grandissait sous la fenêtre de l'étudiant. « Donnez-moi une rose rouge !» cria-t-il, « et je vous chanterai mes plus douces chansons. » Mais l'arbre secoua sa tête. « Mes roses sont rouges, répondit-il, aussi rouges que les pattes des colombes, et plus rouges que les grands éventails de corail que l'océan berce dans ses abîmes. Mais l'hiver a glacé mes veines, et la gelée a flétri mes boutons. L'ouragan a brisé mes branches, et je n'aurai plus de roses de toute l'année. Il me faut une rose rouge, il ne me faut qu'une rose rouge !» cria le rossignol. « Une seule rose rouge, n'y a-t-il pas quelque moyen que j'en ai une ?»« Il y a un moyen, répondit le rosier, mais il est si terrible que je n'ose vous le dire. »« Dites-le-moi, fit le rossignol, je ne suis pas timide. »« S'il vous faut une rose rouge, dit le rosier, vous devez la bâtir de notes de musique au clair de lune et la teindre du sang de votre propre cœur. Vous chanterez pour moi, votre gorge appuyée à des épines. Toute la nuit vous chanterez pour moi, et les épines vous perceront le cœur. Votre sang vital coulera dans mes veines et deviendra le mien. La mort est un grand prix pour une rose rouge, répliqua le rossignol, et tout le monde aime la vie. Il est doux de se percher dans le bois verdissant, de regarder le soleil dans son char d'or et la lune dans son char de perles. Elle est douce, l'odeur des buissons d'aubépine. Elles sont douces, les clochettes bleues qui se cachent dans la vallée et les bruyères qui couvrent la colline. Pourtant, l'amour est meilleur que la vie, et qu'est-ce que le cœur d'un oiseau comparé au cœur d'un homme ? Vous avez trouvé le deuxième lien avec le mois de décembre ? Vos réponses aux sondages attachés à cet épisode me permettront de comprendre comment vous voyez les choses. En tout cas, plus je lis ce conte, plus je me dis qu'il a un sens philosophique accessible, certes aux enfants, mais aussi intéressant pour les adultes et les ados. J'envie vraiment ceux qui ne connaissent pas encore la fin de cette histoire. Si vous voulez la connaître, cliquez sur le petit lien en description qui vous emmènera directement sur Wikisource. Cliquez aussi sur les autres liens qui vous conduiront au texte adapté à la dyslexie et à la dyspraxie visuo-spatiale. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pensez au petit coup de pouce vocabulaire en description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Et si vous en avez le temps, laissez-moi un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt sur Ergo Lego.